Ils ne cessent de monter en côte. Les chevaux et les jokers emballent à chacune de leurs sorties. Constat une fois de plus à Hamdalaye à la faveur du championnat national assorti de la victoire de Alaouedoun qui repart avec 1 million. Le film des courses suivi des explications du président de la Fédération burkinabé de sport équestre à suivre. Elle fait une entrée fracassante dans le Gotha de la balle au filet. Véritable razzia de l'AS Douane dans le championnat national de volleyball. Les Gablous enregistrent un double succès historique en domptant l'USFA aussi bien en homme qu'en dame lors des finales. Le rafle des Gablous tout à l'heure. Ils sont très attendus et suscitent beaucoup d'espoir. Le 23 juillet prochain, tous les sportifs auront les yeux rivés vers Tokyo pour les Jeux Olympiques. Pour la première fois, le Burkina a d'énormes chances de médaille avec son porte-drapeau Hugues Fabrice Zango. D'autres athlètes aussi sont sur le point de créer la surprise, lesquels découverts des 7 représentants burkinabés. Dans un instant, vous ferez également connaissance de la randonnée pédestre avec la présidence de la Confédération africaine. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Actu Sport, c'est parti après cette transition. L'hippodrome d'Hamdalaye 7 à Ouagadougou renoue avec les courses et le public. Samedi dernier, les jokers ont utilisé les capacités athlétiques et esthétiques de leur monture pour se mettre en évidence. 4 courses ont tenu les spectateurs en haleine. Dans la plus disputée, Alaouedoun a mis ses concurrents au pas en franchissant le premier la ligne d'arrivée et s'octroie le pactole prévu à cet effet. Souleymane Sanou, Abdoulaye Kabouri. Les chevaux à l'honneur à l'hippodrome de Hamdalaye. La Fédération burkinabé des sports équestres a tenu son pari, celui d'organiser le championnat national 2020-2021 avec une commodité pas des moindres. Notamment cette tribune flambant neuve qui a coûté 25 millions de francs CFA offerte par la Loterie nationale du Burkina. Tout ce qui peut être fait pour améliorer un peu le confort des spectateurs, pour améliorer la pratique des courses hippiques sur l'hippodrome de Hamdalaye est la bienvenue. Et nous pensons que c'est une requête de la Fédération de sport équestre de pouvoir disposer d'une tribune. Place à la compétition. Il y a 4 courses. Dans la catégorie de la race locale, il y avait 24 partants. Dans une course de 2600 mètres, les chevaux se sont montrés combatifs. Au finish, c'est Alaouedoun, dont le jockey est Faisal Oumarou, qui devance sur la ligne d'arrivée d'Argoum Bambabé, 2e et Basnere, 3e. Il remporte le championnat national de sa catégorie et obtient une enveloppe d'1 million de francs CFA. Dans la catégorie des races métissées, c'est Boïka qui est champion. Il est respectivement suivi de Barkawende et de Sénégalais sur une distance de 2600 mètres. La catégorie des poulains a également tenu le public en haleine. Chic Étoile domine les autres concurrents et remporte le titre. Des pays de la sous-région, notamment le Niger, le Nigeria et le Mali, et bien sûr le Burkina Faso, se sont mesurés en open. Et dans une course de 2600 mètres, c'est Charlatan du Niger qui en est sorti vainqueur, et ce devant Moudjaï 2e et Alliance 3e, tous deux du Burkina Faso. Le Niger repart logiquement avec une enveloppe d'1 million de francs CFA. Je suis vraiment satisfait parce que d'abord, c'est comme on a coutume de dire, et quand une grande compétition réunit plusieurs personnes comme ça, et puis il n'y a pas eu d'accident, et même s'il y a des accidents, pas eu de blessés, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et au-delà de ça, l'organisation était parfaite. Nous avons tenu à encourager
le jeune président de la Fédération des sports équestres, qui fait un travail formidable, qui a réuni plusieurs pays donc, de la sous-région au niveau du Burkina. Vous avez vu la qualité donc, de ces chevaux-là et du sport et l'engouement aussi. À l'occasion, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Bachir Ismaël Ouedraogo, invité d'honneur, a promis l'électrification du pourtour des hippodromes de Amdalaï et de Pabré. Pour plus de précision, nous recevons le président de la Fédération burkinabé des sports équestres après cette transition. Rachid Nakouloua, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Dites-nous, les bonnes nouvelles se sont enchaînées lors du championnat. On a le contrat paraphé avec la Luna-B et puis la promesse d'électrification des hippodromes de Pabré et puis de Ouagadougou. Comment êtes-vous ressorti donc après ces deux promesses? Je suis ressorti satisfait parce que c'est vraiment une bonne nouvelle d'entendre ce que les partenaires ont fait pour le sport équestre. Et je ne fais qu'être ému de cette déclaration des différents partenaires. Dites-nous, le contrat avec la Luna-B stipule quoi exactement? Quel est le contenu de ce contrat? En fait, le contrat avec la Luna-B stipule que nous allons organiser des courses durant toute la saison. Déjà, la saison est terminée, mais durant toute l'année. On a au moins 7 à 8 courses qu'on doit organiser jusqu'à la fin de l'année. Et pendant ces courses, nous allons faire des paris tests dans le but de faire revenir le PHB au Burkina Faso qui avait été délaissé depuis plus de 19 ans maintenant aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la Luna-B a voulu renouer donc avec le Paris Hippique burkinabé? Parce qu'on se rappelle que, comme vous l'aviez dit, il y a quand même à peu près 20 ans, ça se jouait tous les mercredis. Vous savez, c'est le travail qui a été mené par la fédération. On a quand même pris du temps pour renouer la confiance avec la Luna-B qui est notre partenaire officiel. Et vous savez, on a travaillé en amont avec les différentes structures pour arriver à ramener le PHB au Burkina Faso. C'est-à-dire nous avons quand même mis une structure en place qui permet quand même aux jockeys, aux palefémiers, aux entraîneurs de préparer avec la Luna-B un retour du PHB dans le meilleur délai. Donc nous avons fait la formation des jockeys à la monde universelle, nous avons doté les écuries de couleurs, et nous avons quand même délivré des licences de chevaux aux entraîneurs et aux jockeys pour quand même suivre administrativement et techniquement pour qu'on puisse travailler avec la Luna-B dans de bonnes conditions. On sait qu'on a 3 hippodromes de renom quand même, l'hippodrome d'Amdalaï, l'hippodrome de Pabré, l'hippodrome de Bobo. Est-ce que ces courses hippiques-là se feront sur tous ces 3 hippodromes? Oui, déjà, nous avons quand même 2 hippodromes qui sont déjà en activité, c'est-à-dire l'hippodrome de Amdalaï, qui est l'ancien hippodrome depuis plus de 59 ans aujourd'hui, que nous allons tenter quand même de renouveler avec les partenaires, déjà comme le ministre de l'Énergie, Dr Bachir, qui a quand même promis de nous électrifier ça, et la Luna-B aussi qui nous a offert une tribune pour quand même faciliter les activités de la fédération. Et on aura quand même aussi d'autres partenaires pour essayer de voir le contour du mur, parce que vous savez que l'hippodrome de Ouagadougou est un peu délabré. Il y a des passages de véhicules de gauche à droite, et les gens qui font le permis sont à l'intérieur. Et donc c'est vraiment un handicap pour le sport équestre. L'hippodrome de Pabré aussi, on travaille un peu là-dessus. Et le problème qui se pose maintenant, c'est l'hippodrome de Bobo, parce que depuis 2019, l'hippodrome a été financé. Mais jusque-là, les districts de Bobo n'ont pas encore commencé les activités parce que il y avait un problème entre les différentes structures, c'est-à-dire les footballeurs qui devaient être dotés d'un terrain. Je rappelle que c'est le RCB puis la SFB. Voilà. Et Dieu merci, le terrain était trouvé, mais ils ont aménagé, mais jusque-là, les gazons ne sont pas encore mis. Donc ça fait qu'il y a toujours des petits problèmes à cet endroit-là.
Et ce qui se pose, c'est surtout l'hippodrome a été, l'hippodrome de Bobo quand même, il y a eu des parties qui ont été cédées à des propriétaires. Je pense que c'est 2000 mètres au niveau où il y avait les tribunes. Donc ça fait que l'hippodrome n'est pas en état actuellement. Donc je profite en même temps pour relancer les autorités de revoir l'hippodrome de Bobo parce que nous on a envie quand même de faire le championnat l'année prochaine là-bas aussi pour prouver que le sport équestre elle est nationale, n'est pas seulement qu'au Ouagadougou. Donc avec les sportifs, je pense qu'on pourra quand même résoudre ce problème-là parce qu'ils ont déjà trouvé le terrain pas loin de la ville. Donc il reste maintenant qu'à trouver les conditions pour que le sport de caisse puisse reprendre dans l'hippodrome qui est à Bobo-Dioulasso. J'espère que votre cri de cœur a été entendu donc par qui de droit. Merci beaucoup Rachid Nakoulouma pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération burkinabé de sport équestre. Nous retrouvons les plateaux et les sports de mer sans partage de l'AS Douanes au championnat national de volleyball 2020-2021. Les Gabelous ne laissent aucune chance aux militaires dans la double confrontation en finale. Les dames écrasent de l'USFA 3-7-0. Le même score sanctionne la rencontre des messieurs. L'USFA repart bredouille du Palais des Sports Olympiques. Le film du succès douanier avec Nong Bakula et Alex Zagri. L'AS Douanes sur la plus haute marche du podium au championnat national de volleyball. Face à l'Union sportive des forces armées, l'AS Douanes a fait preuve de combativité et l'emporte par 3-7-0 en hommes et en dames. C'est sans difficulté que les Gabelous disposent des militaires chez les dames. Le premier set le plus disputé est remporté par la Douane, 25-21. Les filles de la Douane plus réactives dominent le deuxième set, 25-17. Elle termine la partie au troisième set sur le score de 25 points à 19 et succède à elle-même au titre de championne. Seuls les messieurs, les militaires, ne disposeront pas des ressources nécessaires pour venger les dames. Les douaniers, plus tactiques, enlèvent le premier set par 25-20. Le deuxième est largement dominé par les Gabelous qui l'emportent sans difficulté, 25-13. Le troisième set sonne comme un coup de glace pour l'USFA qui tombe 25-14 et sacre l'AS Douanes championne de la saison 2020-2021. Ça a été facile dans le fait, mais en réalité, d'entrée de jeu, ce n'était pas facile, ce n'était pas du donné. Bon, ce qui a fait la différence, c'est la concentration des enfants et la motivation. Eux-mêmes avaient besoin, ça d'aller chercher ce titre-là. Ça fait 2 fois qu'on est en finale, qu'on perd, c'est la 3e fois. Donc ils avaient de quoi se mobiliser eux-mêmes. Dur à avaler parce que bon, il y a longtemps qu'on n'a pas été champion. On espérait vraiment être champion ce soir. Nous n'avons pas pu dérouler notre match comme il le fallait. Il y a eu beaucoup de lacunes. Les services, on n'arrivait pas à mettre l'adversaire dans des difficultés. On a servi facile et il n'y a pas eu de bloc, ni au niveau de la défense basse aussi. Et l'équipe adverse, la Douane, a su profiter. Après cette édition réussie, la compétition au niveau africain reste l'objectif de la Fédération burkinabé de volleyball. C'est un pari réussi. D'abord, on a réussi ça dans la période indiquée, dans la saison sportive. Et deuxième niveau, c'est que tout le monde a bien joué, les équipes étaient de taille et la fête a été belle. Nous avons fait le pari de participer à la Coupe d'Afrique. Nous avons toujours soutenu et accompagné les différentes fédérations. Nous continuerons d'accompagner les fédérations, c'est les demander de mieux se préparer pour qu'une fois au niveau de la scène africaine, nous soyons vraiment bien vus, que nous revenons avec des médailles pour permettre à notre pays vraiment de se hisser sur la scène internationale. La 3e place est revenue à la Lonabé Dame et à la Poste. Ils reçoivent chacun la médaille de bronze et 300 000 francs CFA. L'USFA finaliste en hommes et en dames se console doublement avec la médaille d'argent, 400 000 francs CFA et le trophée. La Douane, double championne, reçoit la médaille d'or, 700 000 francs CFA et le trophée du champion en hommes et en dames.
fin de clap au volleyball. Avant-dernière journée de la Ligue du Centre au niveau du handball. Dimanche, sous un soleil de plomb, sur le terrain annexé en plein air du Palais des Sports de Ouaga 2000, 2 rencontres seniors ont meublé l'après-midi. L'USFA, après 2 défaites de rang, passe ses nerfs sur le petit poussé l'USK 32-13. De son côté, la Lonabe Handball Club chute devant l'ASFA Yeninga 15-22. 2 visages en moins d'une heure, la Lonabe Handball Club flotte avec la combativité et la résignation. Menée 5-0 dès le début, la Lonabe trouve les ressources nécessaires pour refaire son retard et se permet le luxe d'arracher l'égalité parfaite à la mi-temps, 9 parts devant l'ASFA Yeninga. Les 2 entraîneurs remobilisent leurs troupes pour la dernière partie. Sur le terrain, l'ASFA Yeninga est plus offensive. Elle prend le large devant une équipe timorée de la Lonabe Handball Club qui peine aussi bien en attaque qu'en défense. L'ASFA Yeninga, sûr de ses forces, s'impose en toute logique 22-15. On peut dire que les filles ont en quelque sorte fait un refus de jeu à la deuxième mi-temps. La température aussi qui a un peu joué en défaveur de nous. Voilà, parce que c'est avant tout une équipe féminine, donc il y a trop de détails qui peuvent peut-être s'expliquer sur le plan corporel également. Je suis très heureux, mais il me manque quelque chose pour être vraiment heureux. Je voudrais bien que le conseil d'administration de l'ASFA Yeninga fasse quelque chose pour la section, parce que c'est difficile pour nous. On mobilise les filles, ce n'est pas toujours aisé. Ils n'ont qu'à venir nous voir et nous donner aussi quelque chose. Parce que nous pensons que nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons avoir ce championnat si tout le monde est mobilisé. Après 2 échecs de rang, l'USFA se remet dans le sens de la marche. Les militaires avec un banc étoffé n'ont eu aucun mal devant l'USK. L'USFA domine la première partie haut les mains, 15-5. Confronté à un effectif réduit, l'entraîneur de l'USK se mue en joueur pour limiter et contrarier les attaques militaires. Sans forcer ni briller, l'USFA grâce à Béranger Zengue 9 buts, Oumar Guiti 5 entre autres, survole le duel 32-13. C'est une victoire logique, mais c'est une victoire de préparation aux futurs matchs à venir. Notamment d'abord avec la police. Et nous sommes en préparation déjà au niveau des carrés d'as. Bientôt on va avoir du renfort venant des provinces. Voilà, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui sont en province, qui travaillent en province, donc bientôt ils seront à Ouaga. Et donc pour les carrés d'as. Donc je pense que pour les carrés d'as, là, je pense que les équipes adverses auront du pain sur la planche. La dernière journée des phases retour prévue ce week-end propose entre autres chocs Lonabe Handball Club AS Douane Antam et USFA AS Police en messieurs à partir de 11h au Palais des Sports de Ouaga 2000. Dans les autres oppositions de cette 5e levée-retour, Andam l'AS Sonabi tombe devant l'AS Douane 26-31. En homme, la police enchaîne un deuxième succès en prenant le meilleur sur l'AS Douane 27-23. Dans le choc des énergies, les électriciens se payent les pétroliers 30-26. Comme vous l'avez entendu, donc ce dimanche, on aura les oppositions d'âme. Lonabe Handball Club AS Douane à 11h, suivi du choc des corps habillés. USFA AS Police à 12h30. À 14h, l'AS Sonabi croise l'AS Douane en homme. À 15h30, AS Finance sera face à l'ASFA Yeninga en dame. Et à 17h, l'USK affronte la Sonabel. Toutes ces rencontres se disputent au Palais des Sports de Ouaga 2000 et les finales minimes et cadets se tiendront au même lieu du 12 au 17 juillet prochain. Avant les championnats nationaux donc et le carré d'as attendu, le directeur technique national apprécie le niveau d'ensemble et en profite pour livrer une confidence. Amidou Sissé est au micro de Rasmane Zondi. On tire vers la fin effectivement. On a commencé difficilement vu l'impact du Covid. Mais actuellement, je suis rassuré parce que je vois que les équipes sont en train de reprendre un peu. Celles qui ne sont pas en jambes sont en train de revenir. Et techniquement, ça avance. Je suis vraiment satisfait. C'est les catégories filles, en junior surtout, et qui nous donnent beaucoup de satisfaction parce qu'on a même un projet par rapport à ces filles-là, cette catégorie-là. Parce qu'elle excelle. Elle excelle et je pense que c'est une catégorie déjà qu'il faudra qu'on change à positionner. Parce que sinon, si on ne compétit pas dehors, parce qu'il y a déjà, si vous le savez, il y a la Coupe d'Afrique junior à Conakry.
Et pour le moment, nous ne sommes pas officiellement inscrits. Mais je pense que c'est une occasion de profiter de votre micro pour dire qu'on a une bonne catégorie junior de handball et nous avons 75% de chances de nous qualifier pour la Coupe du Monde si nous participons à cette Coupe d'Afrique-là. Avis donc aux autorités compétentes. En attendant, un gros challenge s'offre dans quelques jours aux meilleurs athlètes du monde et ceux du Burkina bien sûr. Le Burkina n'a jamais été aussi proche d'épingler sa première médaille olympique. Ils sont 7 à vouloir créer l'exploit avec pour étendard le plus connu d'entre tous, Hugues Fabrice Zango. Arrêt sûrement sur la cuvée de la 10e participation burkinabé au JO avec Mamadi Wina. Le Burkina sera à sa 10e participation au JO à Tokyo. La première participation des hommes intègres aux Jeux remonte à 1972 et après 9 participations, le Burkina fait partie des pays qui courent derrière la première médaille olympique. Pour la première fois, 7 sportifs vont défendre les couleurs du Burkina et sur les 7, 3 ont pu se qualifier pour ces Jeux au regard de leur performance sur le terrain. Il s'agit d'Hugues Fabrice Zango au triple saut, de Mathiasmine Kwala au heptathlon et au 100 mètres haies et de Paul Domon au cyclisme. Faisal Saorgo au taekwondo, Lucas Diallo au judo, Angelica Ouedraogo et Adama Ouedraogo à la natation. Eux reçoivent une wheel card du CIO synonyme d'invitation. Une première appelant une autre, le Burkina a des ambitions à cette 32e Olympiade. Des ambitions incarnées par Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze aux mondiaux d'athlétisme de Doha et actuellement 3e au dernier classement de World Athletic au triple saut. Derrière les Américains Christian Taylor et Will Clay, mais devant le Portugais Pedro Pichado, 4e du classement. Le recordman du monde au triple saut en salle est sur la voie royale pour offrir au Burkina sa première médaille olympique. Rien n'est acquis en sport et dans cette veine, Mathiasmine Kwala, 25e au heptathlon, peut également nourrir des espoirs de médailles. Paul Domon, Faisal Saorgo, Lucas Diallo, Angelica Ouedraogo et Adama Ouedraogo, sans aucun doute, n'iront pas à ce jeu en victime résignée et l'essentiel ne serait pas de participer, comme le dit le baron Pierre de Coubertin, mais de progresser à ce jeu à défaut de médailles. Nous allons à présent parler de randonnée pédestre et de bien-être avec notre deuxième invité après cette virgule. Marie-Laure Essan, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir très cher. Dites-nous, vous êtes la présidente ivoirienne de la Fédération de randonnée pédestre et de bien-être. En quoi consiste donc cette fédération? C'est quoi la randonnée pédestre? Bon, la randonnée pédestre, c'est une marche soutenue sur une distance bien donnée dans un environnement connu. La Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et de bien-être pour tous a pour objectif de permettre à tous les randonneurs d'être organisés, sortis de l'informel, de donner une identité médicale à tous nos encadreurs, à tous nos membres et de former et encadrer tous les dirigeants et les encadreurs. Vous avez été porté donc à la tête de la Confédération en août dernier. Est-ce qu'il y avait des Burkinabés parmi les participants? Je dirais qu'il y a eu des Burkinabés qui étaient venus en observation. Et c'est ce qui me vaut l'honneur d'être ici ce matin. Parce que la Confédération africaine des randonnées pédestres et de bien-être pour tous est née le 15 août 2019. Et elle a pour rôle de permettre à toutes les nations ayant en commun la marche comme discipline principale de s'adonner à la pratique du sport, de promouvoir le bien-être et voir l'impact du sport sur l'état de santé de toutes les nations qui sont sur le territoire africain. Et aussi de promouvoir, de développer et de vulgariser toutes les activités intégrantes à la randonnée pédestre et les disciplines associées à la randonnée pédestre. Est-ce que pour ça on a besoin d'une telle organisation? Qu'est-ce qu'une telle organisation peut apporter donc à tous ses membres? Cette organisation pourra permettre de sauver des vies et de donner des vies.
Il est important de pouvoir créer une fédération. Il est important aussi de pouvoir faire la promotion de cette fédération parce que les disciplines qui sont dans cette fédération sont régies par des lois. Donc, les acteurs qui ne sont pas formés pourront donner un impact négatif à nos randonneurs. C'est pour cela qu'il est bon de pouvoir se faire sortir les groupements sportifs de l'informel, de pouvoir former les encadreurs, former les dirigeants pour qu'on puisse voir l'impact du sport sur notre état de santé. Et je voudrais dire que c'est l'occasion que vous me donnez de pouvoir remercier votre ministre de tutelle en charge des sports pour l'occasion qu'il m'a donnée, pour l'audience qu'il m'a donnée, en vue de créer cette fédération au niveau du Burkina. On sait que vous revenez du Bénin donc, et vous êtes là au Burkina. Quels sont les acteurs que vous avez eu à rencontrer ici pour mettre en place cette fédération? Je dirais que c'est les acteurs du ministère des Sports. Il était important d'avoir pour moi l'appui institutionnel en vue de créer cette fédération au niveau du Burkina. Appui institutionnel m'a été donné. Présidence d'honneur au niveau de la Confédération africaine du ministère des Sports, du ministre des Sports m'a été donné. Encore, le fait de créer cette fédération, l'accord m'a été donné. Donc, au vu de ce qui précède, je pourrais dire que je suis en phase avec le ministère en charge des sports. Et c'est quoi la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, c'est le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous du 1er au 5 septembre 2021 au Bénin. Vous me donnez l'occasion de remercier encore le ministre en charge du Bénin avec tous ses collaborateurs et la fédération béninoise pour le grand rendez-vous du 1er au 5 septembre qui va regrouper tous les acteurs de l'Afrique de l'Ouest en vue de réfléchir sur un test de fonctionnement de la Confédération africaine des randonnées pédestres et de bien-être pour tous. TDR a été donné au ministre des Sports parce qu'il est le président d'honneur, parce qu'il a accepté ce matin, le président d'honneur de cette confédération au niveau du Burkina. Et le point focal de ce TDR qui va réfléchir sur ce TDR, c'est le secrétaire général du ministre en charge des sports, que je remercie au passage. Ils vont réfléchir sur ce TDR et ensemble, en septembre, nous allons réfléchir sur le plan stratégique de la Confédération africaine de randonnée pédestre et de bien-être pour tous pour un bon fonctionnement de notre confédération. Après la bataille des tests, quelle sera maintenant la bataille du terrain? En quoi consistera donc la praticabilité de la randonnée pédestre sur le terrain? Parlons du Burkina. Ok. Parlons du Burkina, je pourrais dire que le président qui va être élu aura en charge de faire sortir les groupements sportifs de l'informel. Ces groupements sportifs vont donner une identité médicale à tous les membres de leur groupement sportif, en vue de voir l'impact du sport sur l'état de santé. Ce président va former tous les encadreurs, former tous les dirigeants, faire la promotion des activités intégrantes à la randonnée pédestre. Parlant des activités intégrantes à la randonnée pédestre, il y a le fitness, il y a le Zumba Party, il y a le stretching. Parlant des activités, des disciplines associées à la randonnée pédestre, nous avons la randonnée, la compétition de randonnée d'endurance, la compétition des activités intégrantes à la randonnée pédestre. Nous avons la marche nordique pour ne citer que ceci. Merci beaucoup. Donc, Marie-Laure Essan, je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être et également la présidente de la Confédération africaine. Vous restez avec nous pour la suite de ce magazine. Les journalistes de sport à l'école du golf, sport peu connu et peu pratiqué, car taxé à tort ou à raison donc de discipline réservée à une catégorie sélecte. Le golf a séduit plus d'un pratiquant. De la théorie à la pratique, les spécialistes de l'information sportive en immersion se sont révélés des Tiger Woods en puissance pour certains. Benito Sommet, Alex Zagrich. Il est 9h20 au Golf Club de Ouagadougou ce dimanche 5 juillet.
Quelques membres de l'association des journalistes sportifs du Burkina AJSB font leur descente au golf club pour une journée d'immersion. Vous savez que le 2 juillet de chaque année, il y a la journée internationale de presse sportive. Et c'est là que le Golf Club de Ouagadougou nous a proposé de nous accompagner, nous journalistes sportifs, donc, dans la connaissance du golf. Vous savez que nous journalistes, nous devons toujours rendre compte à nos lecteurs, nos téléspectateurs, nos auditeurs des événements sportifs. Alors, mais vous conviendrez avec moi qu'on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Première dans le milieu du golf au Burkina Faso, l'initiative vise à donner des notions de la discipline aux journalistes, mais aussi de donner plus de la visibilité à ce sport, considéré à tort ou à raison de sport de riches. Et vous savez que le golf, c'est un sport qui est très mal connu au Burkina Faso. Et donc, depuis le début de l'année, on avait dans nos discussions essayé de voir quelles sont les stratégies qu'on peut développer pour faire connaître le golf. C'est dans ce cadre-là que on a initié une immersion des journalistes sportifs, parce que c'est eux qui parlent, c'est les ambassadeurs, pour les permettre de mieux communiquer sur le golf et de connaître le golf, parce que pour communiquer sur le golf, il faut le connaître. C'est un sport qualifié de sport de baron, mais comme vous êtes venu vous-même aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vrai. C'est un sport comme tous les autres, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas que les blancs qui jouent, vous avez vu des noirs, vous avez vu tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et vraiment ça me fait plaisir de vous recevoir ici. Théorie et pratique ont constitué cette journée d'initiation au golf. Venir à l'initiation de cette discipline, c'est aussi briser ce mythe-là qui faisait croire à tout le monde que non, il fallait être riche pour venir jouer au golf. Mais on est là, on apprend. On se sent bien. Pour une journée, en tout cas, on arrive à vivre ces sensations-là. Je pense que c'est une formation qui est la bienvenue parce qu'on en apprend beaucoup. On a l'habitude de voir à la télé, mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas un sport aussi facile que ça. Ça demande quand même beaucoup d'adresse, beaucoup de concentration et surtout avoir une bonne santé physique pour pouvoir en tout cas tenir sur le parcours. Le Golf Club de Ouagadougou a été créé en 1972 par Sibri Johnson Tapsuba. Il est constitué d'un parcours de 18 trous homologué auprès de la Fédération française de golf. Retour donc dans les salles après cette excursion au niveau du Golf Club. Lui voudrait être le prochain président de l'Union nationale des supporters des étalons. Fort du soutien de 10 présidents de région, il part confiant pour l'élection du 17 juillet prochain. Jeudi, il a décliné ses projets de 4 ans en 5 axes majeurs dans une perspective de continuité et de nouveautés. Plus de précisions sur les ambitions de Ousseini Tougouma avec Alain Nebier et Alain Titier. La conférence de presse d'Ousseini Tougouma, candidat à la présidence de l'Union nationale des supporters des étalons, a tourné à une démonstration de force. Ainsi, en plus de la presse, c'est également devant des supporters acquis à sa cause que le secrétaire général du candidat décline les grands axes du programme. Pour réussir cette noble mission, nous avons élaboré un programme quadriennal ambitieux dénommé « Faisons de nos gradins une source de motivation pour nos sportifs » qui s'articule autour de 5 axes. Axe 1 de l'organisation. À travers cet axe, l'Union nationale des supporters des étalons entend poursuivre l'organisation structurelle et intensifier la collaboration avec les structures décentralisées. Axe 2 de la mobilisation et de l'animation. L'Union nationale des supporters des étalons a toujours été présente dans les gradins. Cette mobilisation de cette animation se poursuivra et s'intensifiera dans le programme Axe 3 de la sensibilisation. Nous entendons par cet axe du programme renforcer la sensibilisation des supporters dans toutes les disciplines. Axe 4 de la communication et du marketing. Un accent sera particulièrement mis sur ce programme sur la communication et le marketing afin de faire connaître la structure et attirer plus d'adhérents et de rallier la majorité des supporters pour la bonne marche de la structure. Axe 5 de la mobilisation des ressources à travers ce axe des actions spécifiques
de levée de fonds s'avère impérieuse pour financer ce vaste programme. En plus du programme qu'il juge alléchant, le candidat a les faveurs de 10 présidents de région. Mes chances de réussite sont énormes. Vous voyez ce matin que vous voyez tous ceux qui sont derrière moi, ce sont les régions. Alors que ce sont les régions qui votent les présidents de LCE. Sur 13 régions, je me retrouve avec 10 régions. Donc, je peux dire que je pars haut les mains. Mais en élection, tout est possible, mais je fais confiance, entièrement confiance à mes 10 régions, à mes présidents des régions. Ils m'ont parlé de leur programme. Je n'ai pas hésité à adhérer, je n'ai pas hésité à me battre également. Donc déjà, on était d'accord depuis le début. Je ne vois pas pourquoi maintenant je vais changer d'avis. C'est la continuité en fait. Pour nous, c'est la continuité. Et nous espérons que M. Toukouman va apporter aussi peut-être que ce qui a un peu manqué, effectivement, au niveau du mandat de M. Ablassé. Pour réussir son ambitieux programme, El Hadj Ousseini Toukouman ne veut laisser personne sur la touche et tend déjà la main. Moi, j'invite nos autres supporters là, ce n'est pas des adversaires, ce n'est pas des ennemis. Je les invite même, ils n'ont qu'à m'appeler. On va s'asseoir parler. Nous sommes prêts à les recevoir. Nous, on les attend, ils n'ont qu'à venir. Il n'est pas tard. En attendant le 17 juillet, jour de vérité, un hommage a été rendu à El Hadj Ablassé Yamego, président sortant pour les acquis engrangés au cours de son mandat, mais aussi pour son esprit de fair play. Concernant donc cette actualité, le président du Comité national olympique et des sports burkinabé porte à la connaissance de tous les acteurs impliqués dans le renouvellement que l'Assemblée élective se tiendra le samedi 17 juillet à 9h au siège du CNOSB. Les potentiels candidats avaient jusqu'à ce soir 16h donc pour le dépôt de leur dossier. Sport en région, le 3 juin dernier, la circonscription d'éducation de base de Dédougou 2 a mis fin à ses activités sportives et culturelles par un match de football. Apirikui ravit la vedette à Anguilla grâce à un score étriqué d'1-0. Nous retrouvons nos correspondants de la RTB de Boukoudjoumoun et Vramba Dramanso. L'école de Apirikui est vainqueur de cette édition de la Coupe de la circonscription d'éducation de base d'Edougou 2. Dès l'entame du match, l'équipe de Apirikui en bleu multiplie les assauts. Anguilla en blanc perd un de ses piliers offensifs sur blessure. Le milieu devient poreux. Apirikui en profite pour ouvrir le score à la 15e minute. Jusqu'à la pause, les Bleus imposent leur domination. À la deuxième mi-temps, Anguilla tente de refaire son retard d'un but, mais les attaquants manquent le dernier geste. Apirikui conserve son avance d'un but jusqu'au coup de sifflet final. Les écoliers de Apirikui sont en joie. C'est le couronnement des activités sportives et culturelles de la CEP de Dédougou 2. Nous sommes dans une logique de formation des enfants et cette formation doit s'étaler sur au moins 3 plans. Le plan physique, le plan moral et puis le plan social. Donc quand on voit les avantages de ces activités sportives, ça regroupe en elle-même les 3 avantages. Donc c'est vraiment une activité fortement éducative pour les enfants. Je pense que ça rentre dans la droite ligne de mes convictions. Accompagner les enfants, les jeunes à être des hommes et des femmes de demain. Et tout le monde sait que le sport galvanise, ça réunit. Et je ne pouvais pas rester loin de cela. Les 41 écoles de la CEP de Dédougou 2 retrouvent ainsi la joie de l'athlétisme, du football et des manifestations culturelles après une pause d'une année pour cause de Covid-19. On reste dans l'exceptionnelle région de la Boukoudjoumoun, mais à Tougan, dans le Sourou, pour le dénouement de la 3e Coupe du maire de cette belle cité. Au stade Sangoulé-Lamizana, le secteur 7 fait plier le secteur 1 à l'issue des tirs au but après un score nul de 0 but partout. Ivramba avec cette fois Karim Ouedraogo.
C'est une finale qui oppose l'équipe du secteur 7 de Tougan, vêtue en bleu, à celle du secteur 1 ici au stade Sangoulé-Lamizana. Les deux équipes ont 90 minutes pour se départager. Malgré plusieurs occasions des deux côtés, le score va demeurer nul et vierge jusqu'à la fin du temps réglementaire. Place aux séances de tir au but et le secteur 7 l'emporte par 12 tirs contre 11 marqués. Tout le secteur est content d'avoir ça. Parce que ça fait longtemps que le secteur 7 a pris une coupe. Ça fait vraiment longtemps. Donc on est tous heureux, on est tous contents. En plus du trophée, le vainqueur repart avec 250 000 francs CFA, un jeu de maillot et 2 ballons. Débutée le 20 mars dernier, cette compétition a regroupé 8 équipes, dont une équipe de déplacés internes. Elle vise à redynamiser la cohésion sociale à travers le sport. Bon, je pense que ce soir je suis un maire comblé. Voilà, vu donc la mobilisation que nous avons vue donc autour de cette compétition. Et vraiment ce que nous avons vu ce soir, c'était beau. Un beau football et qui a gardé pendant longtemps le suspense. Et bon, finalement, la meilleure équipe a gagné, c'est le secteur 7. Félicitations donc à l'équipe du secteur 7. L'équipe du secteur 1 n'a pas démérité. En plus du football, il y a eu aussi de la pétanque. Une initiative saluée par les autorités. Vous savez, cette coupe du maire est devenue maintenant une institution dans la province de Sourou. Je pense que nous sommes à la 3e édition et d'année en année, cette coupe gagne en grandeur, en popularité et elle rassemble de plus en plus les jeunes de la province de Sourou. Et c'est ça la vertu du sport. C'est pourquoi je voudrais féliciter M. le maire pour cette très belle initiative et le succès en tout cas qu'a connu cette 3e édition. C'était un match très relevé. On a vu vraiment les deux équipes qui nous ont fait une belle présentation de technique de jeu collectif. Et c'est des occasions comme ça aussi qu'on détecte les talents pour qu'ils ne restent pas seulement au niveau provincial, mais pour qu'on puisse remonter aussi l'information. Donc véritablement, nous sommes satisfaits de l'honneur qui nous a été fait. Rendez-vous est donné en 2022 pour la prochaine édition. Dans la Bougriba, région du Sud-Ouest, c'est la finale interservice qui a mobilisé du monde au stade Jean-Baptiste Ouattara du Tiebougou. Elvis Dunois et Christophe Da nous révèlent le nom du vainqueur entre la police nationale et Move Africa. Une heure de temps réglementaire pour départager la police nationale en vert et Move Africa dans cette finale du tournoi interservice de la Bougriba. Et ce sont les flics qui ouvrent les hostilités dès la 5e minute avec cette alerte maîtrisée sans problème par le gardien. Les minutes qui suivent sont largement à l'avantage des Verts. Harcelé, l'équipe de Move s'en remet à son portier Brice Kambou. L'équipe de la police arrive à la pause sans ouvrir le score. 0 but partout au bout d'une demi-heure de jeu. Malgré le score vierge, les spectateurs se disent comblés. L'union et la fraternité recherchée transparaissent dans l'esprit de la rencontre. C'est tout le monde qui gagne, puisque l'objectif c'était de pouvoir rassembler les travailleurs pour qu'ils puissent communiquer, pour qu'ils puissent en tout cas collaborer et se frotter amicalement, sportivement. Et cela s'est démontré ce soir, nous sommes très contents. La deuxième partie reprend pied au plancher pour les policiers. La télécommunication plie mais ne rompt pas. Le portier est décidé à garder ses cages inviolées. La dynamique reste du côté des Verts, même si les Bleus réagissent de temps en temps. Mais au bout d'une heure de temps, aucune des deux équipes ne trouve le chemin des filets. Tir au but oblige. Et c'est Brice Kambou, encore lui, qui sauve les siens à la 5e tentative de son équipe. 1 but à 0 pour Mauve qui remporte la 3e édition de la Coupe interservice de la Bougriba. Brice Kambou s'impose comme l'artisan majeur du triomphe de son équipe. Comment vous vous sentez après tout ça? Je me sens très fatigué mais content en même temps. Et je suis très heureux. Les meilleurs acteurs du tournoi reçoivent des prix spéciaux. Les 5 meilleures équipes sont récompensées en nature et en espèces et le trophée revient au vainqueur.
c'est Move Africa qui remporte ce trophée. Dans cette émission, le service des sports de la RTB tient à apporter son soutien à l'international burkinabé Issoufou Dayo. Les Talons a versé des larmes suite à des propos qu'il a jugés racistes au cours du match de son club Berkane contre l'IR Tanger. Le défenseur a repris ses esprits grâce à ses coéquipiers et à quelques joueurs adverses qui lui ont témoigné leur soutien. La rencontre a été suspendue de longues minutes avant de reprendre. Pour sa première sur le banc de touche de Berkane, Florent Ibenge a remporté le match de cette 26e journée, 2-0. Issoufou Dayo a marqué le premier but dès la 13e minute. 3 belles finales sont au programme ce week-end en Europe et en Amérique latine. À Wembley ce dimanche à 19h, on aura un duel entre deux grandes nations de foot pour la finale de l'Euro 2021. L'Italie, tombeuse de l'Espagne, 4 tirs réussis contre 2 après un nul d'un but partout, défie le pays hôte à domicile qui a fait craquer le Danemark après prolongation 2-1. En Angleterre, toujours la finale du tournoi de Wimbledon en tennis opposera Djokovic à l'Italien Matteo Berrettini. Un dimanche donc de rêve pour la Squadra Azzurra. Dimanche toujours, mais à 0h au stade Maracana, l'Argentine affronte le Brésil à domicile en finale de la Copa. Le Brésil a piégé le Pérou 1-0 et l'Argentine s'est débarrassée de la Colombie grâce à 3 tirs réussis contre 2 après un nul d'un but partout. Les résultats et les images dans Intégral Foot lundi à partir de 21h sur nos antennes. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTB Télé. Madame